Je voulais revenir tout d'abord sur la délibération DU 64 parce qu'elle mentionne deux projets qui concernent le 12e arrondissement, la ZAC de Bercy-Charenton et la ZAC aussi de la Porte de Vincennes. Concernant la Porte de Vincennes, je déplore que petit à petit le projet s'étiole, que la programmation s'appauvrit. Je regrette notamment l'abandon du gymnase Pont qui devait relier la ville de Saint-Mandé à Paris au-dessus du périphérique, parce qu'on s'aperçoit petit à petit que toutes vos volontés de la ville du quart d'heure ou encore de faire le lien entre Paris et la banlieue sont plutôt des incantations, mais ne se traduisent pas par des faits. Concernant la ZAC de Bercy-Charenton, je déplore, je suis tout à fait consciente qu'il s'agit du vote du bilan financier 2019, mais je déplore qu'il y ait un paragraphe entier sur les perspectives et les points d'actualité de ce dossier et qu'à aucun moment n'est mentionnée la remise à plat du projet de Bercy-Charenton. Il est mentionné l'actualité telle que la crise du Covid, mais qu'il n'y ait pas une seule mention, aussi bien dans ce rapport ou dans l'exposé des motifs, me laisse vraiment dubitative sur les soi-disant engagements de campagne qu'il y a pu y avoir entre le groupe Paris en commun ainsi que les écologistes. Et d'ailleurs, je mets aussi en doute vos bonnes intentions, et je m'adresse en effet au groupe des écologistes, parce qu'on voit dans cette 5e commission de nombreux vœux ou amendements qui demandent en effet plus d'espaces verts ou plus de dédensification, notamment dans un projet, par exemple, immobilier de halte urbaine Béliard. Par contre, il n'y a jamais d'objectif. Alors, je sais qu'en commission, vous m'avez expliqué que vous manquiez d'éléments techniques, mais enfin, tout de même, vous êtes au pouvoir. Je pense qu'en effet, vous avez plutôt du mal à assumer vos positions sur les sujets d'urbanisme qui sont très pointilleux, en effet, et qui demandent un équilibre politique compliqué entre vos deux groupes. Mais voilà, nous, on attend des positions beaucoup plus claires sur ces sujets d'urbanisme. Je voulais enfin aborder le bilan annuel des grandes opérations urbaines pour vous rappeler, dans le cadre de Paris fait Paris, qu'il y a tout de même une différence de plus de 65 millions d'euros entre les coûts qui étaient prévus et les coûts actuels des projets d'urbanisme. C'est 20% d'explosion des coûts. C'est énorme. Ce n'est pas simplement les coûts qui explosent, ce sont aussi les délais. Et vous savez très bien que lorsque les délais se prolongent, c'est aussi une dégradation de qualité de vie des Parisiens. Donc dégradation de qualité de vie, dégradation des finances, et cela concerne l'ensemble des projets urbains. On ne pourrait pas simplement dire que ce sont des cas isolés, c'est l'ensemble des projets urbains. C'est pour cela que notre groupe a déposé un vœu, en effet, pour vous demander, on est en pleine période d'orientation budgétaire, on vous demande en effet de prendre les outils et les procédés nécessaires pour une meilleure maîtrise des coûts et une meilleure évaluation des projets en amont. J'espère que ce vœu de bon sens sera accepté. En guise de conclusion, je n'avais pas forcément l'intention de parler du projet Trocadéro parce que de nombreux collègues se sont exprimés. Et moi, je ne peux pas laisser passer la comparaison de votre projet à Gustave Eiffel. Honnêtement, vous ne manquez pas de touquet. Je crois qu'en guise de conclusion, j'ai juste envie de vous répondre une citation d'Alphonse Allais qui disait qu'une fois que l'on a passé les bornes, il n'y a plus de limite. Merci.